Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo bonus de la chaîne, ou tout simplement une vidéo normale, je ne sais pas encore comment je vais la planifier. Et désolé pour ma voix un peu cassée, si on peut dire ça, c'est tout simplement que je viens de me lever. Alors, vous allez me dire pourquoi tu filmes la porte de ton armoire. Eh ben, c'est tout simplement pour pas vous montrer ceci dès le début. Et oui, vous voyez bien, mon nouveau jouet est arrivé. Donc le petit tube, le trépied, les contrepoids, les oculaires et tout le matériel. Le truc pour bloquer le trépied, pour le porte-oculaire aussi. Et le petit moteur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça. On va le monter ensemble. Bon, il me manque encore une batterie qui doit venir à l'heure où je tourne demain. Donc peut-être qu'on le fera tourner dans cette vidéo, c'est à voir. Sur ce, moi je vais commencer à déballer et je vais vous reprendre pour chaque partie. À toutes. Bon bah voilà, hein, on commence par le trépied bien sûr. Alors en général, normalement, ça dépend, ceci on peut le mettre dans le trou là. C'est juste, en fait, ça dépend ce que vous faites. Si là, à cet emplacement vide du trépied, vous voulez mettre un boîtier ou quelque chose comme ça, ceci sera mieux de le mettre dans le trou là. Et bien sûr, bon là on le voit pas trop bien, donc maintenant je vais vous mettre comme ça, la face qui est comme ça, toujours vers l'extérieur. Ensuite ici, donc on a la petite vis qui va nous aider à tenir le moteur. Donc la vis c'est celle-ci, hein. Donc là vous voyez elle remonte quand il y aura le moteur. Donc ça c'est la vis principale qui va faire tenir le moteur. Bon après il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est un trépied normal, hein. Donc il n'y a rien de plus à vous présenter sur ce trépied. On se retrouve une fois que j'aurai mis le moteur. Bon alors voilà, le petit moteur EQ6R Pro est monté. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec ce télescope, c'est qu'un télescope qui est extrêmement lourd. Donc pour le monter tout seul, comme je suis aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on se retrouve du coup au niveau du moteur. Donc voilà, le petit EQ6R Pro. Bon, bouton on-off, hein. Là, le bouton d'alimentation, le bouton d'auto-guidage, pardon. Le bouton du contrôle manuel et une petite prise USB. Cette prise là, je ne sais pas trop à quoi ça sert, snap, mais bon, elle est là. Ensuite, on se retrouve là pour après avoir le degré d'inclinaison de la monture, si je ne me trompe pas. Et ici, on a une petite bulle pour... bon, je ne sais pas si vous voyez la bulle, oui, on la voit. Et là, vous voyez que la bulle est bien au centre, fait un focus sur la bulle est bien au centre. Ça veut dire que la monture et oui, la monture, vu que c'est une monture maintenant, est bien droite. Alors, donc là, on se retrouve à l'arrière, donc au niveau des fixations. Donc ces trois vis là sont des vis de fixation. Donc là, vous voyez que je peux secouer, il ne bougera plus. Donc c'est juste des vis de fixation. Et bien sûr, en dessous également, la petite barre que je vous ai dit plus tôt. La petite barre qui est montée ici, au niveau de cette monture là, à peu près dans ce coin là, qui est monté. Et donc ça, c'est qui permet porte-oculaire et de stabiliser, si on peut dire ça comme ça, le télescope. Et donc ça, cette vis là, cette grosse vis fait aussi en sorte que le télescope, le moteur pardon, ne bouge plus. Alors à l'arrière de ce télescope, on a cette longue barre qui sort. C'est tout simplement la barre de trépied, de contrepoids, donc qu'on va mettre après. Alors ensuite on remonte un peu, on va de ce côté là et vous allez me dire ouais mais c'est quoi les tiges là. Donc là vous voyez qu'il ne tourne pas. Si je desserre un peu, à une main c'est compliqué, voilà, je desserre un peu, et ben il peut tourner. Je resserre, il ne tourne plus. Donc ça c'est tout simplement des freins. Pareil pour ici, bon je vais peut-être pas forcément le faire. Oh, et puis au pire, hein, il peut pas tomber. Bon, ça veut pas. À une main, c'est compliqué. Et donc voilà, donc ça c'est tout simplement des freins. Peut-être essayer de la main droite où j'ai plus de force. Voilà. Donc là, vous voyez que là, il peut bouger du coup. Là, il peut bouger tranquillou, tranquillou. Et si je le referme, ça ne bougera plus. Bon, par contre, là, je viens de voir que c'est pas droit. Donc, on va le mettre droit. Voilà. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout pour la monture.
Pour le moment, je ne peux pas la faire tourner, donc je l'aurais bien fait tourner, mais pour le moment, je ne peux pas. On se retrouve une fois que le tube sera mis en place ici. Et voilà, maintenant que le tube est installé, le télescope est à peu près prêt. Il y a juste des alignements à faire avec les contrepoids pour pas que le télescope bouge quand il doit bouger, quoi. Donc du coup, petit Skywatcher, hein, voilà, c'est écrit là, donc fixé là. Bon, au début, ça m'avait l'air pas très solide. Mais donc du coup, voilà, on peut regarder dedans. Bon, il n'y a rien à voir, hein, des miroirs. Hein. Je sais même pas si vous voyez. Donc là, on a le premier miroir. Miroir secondaire, pardon. Et là, on a le dernier miroir avec l'œillet. Donc il faut collimater, hein, parce qu'ils sont pas collimatés. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, la collimation. Donc ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le petit télescope, avec les petits contrepoids, bien sûr. Quand on met le tube, obligation de mettre les contrepoids. Sinon, c'est la merde. Et donc voilà à quoi ressemble du coup mon matériel. Bon, pour le moment, c'est une vidéo assez courte. Hein. J'aurais voulu faire un time-lapse lors du montage, mais tout simplement, j'ai pas de caméraman, donc je dois filmer moi-même. Voilà. Je vais voir peut-être si je fais vite fait les réglages des contrepoids avec vous. Je vais voir. Ouais, on peut peut-être faire ça ensemble. Ouais, donc on se retrouve à tout de suite. Bon, alors du coup, pour l'équilibrage du tube, déjà, il faut mettre le chercheur et l'oculaire. Bon, hein, on peut... Voilà, un petit oculaire, rien de banal. Hein. Donc déjà, il faut mettre ça pour qu'on soit le plus près des conditions d'observation possibles. Et donc du coup, ensuite, on va venir à l'arrière. Bon, désolé si c'est pas top. Hein. Et on va tout simplement venir enlever le frein. Et donc là, vous voyez que le télescope bouge déjà. Donc c'est qu'il n'est pas aligné. Donc si je le mets là, il bouge. Et si je le mets là, il bouge automatiquement. Donc c'est qu'il n'est pas du tout aligné. Donc on va remettre le frein. Voilà, comme ça il ne bouge plus. Et en fait ça va se jouer grâce à cette barre verte. Donc là vous voyez que la barre verte, elle n'est pas au milieu. Hein. Elle n'est pas du tout au milieu, il y a ça, il y a ça. Donc on va monter un peu la barre verte et on verra s'il bougera. S'il bougera de nouveau comme avant. Donc je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. Bon, alors là j'ai avancé la barre verte, pardon. Donc on va tester ça ensemble avec vous. Donc on enlève de nouveau le frein. Comme ça. Et là il bouge. Et si je le mets comme ça, en biais, il bouge encore. Et donc si je le mets également de l'autre côté, il bouge beaucoup. Donc c'est que l'alignation, je sais pas, voilà, l'alignement, on va dire ça comme ça, du tube n'est pas encore fait. Donc il faudra encore l'avancer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on remet le frein, comme ceci, et on se reprend une fois que je l'ai avancé de nouveau. Bon, alors l'équilibrage du tube me semble à peu près correct. Donc on va aller enlever le frein. Et donc on va le mettre de ce côté-ci. Et là, vous voyez que il bouge pas. Donc de ce côté-là, c'est nickel. On le reprend et on va le mettre de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et pareil, il bouge pas. Donc pour moi l'équilibrage du tube est bon. Donc maintenant il y a encore l'équilibrage de ce bloc là à faire il me semble. Donc on se retrouve une fois qu'il sera fait. Voilà, tout de suite. Alors pour le deuxième et dernier réglage de la vidéo, on va dévisser ici. Desserrer le frein pardon ici. À une main c'est compliqué. Voilà. Donc on va mettre le télescope. On va le tourner comme ceci. Et donc là, si je le lâche, vous voyez qu'il ne bouge pas. Et on va le mettre alors de l'autre côté.
Si je le lâche, vous voyez qu'il bouge. Donc c'est tout simplement un réglage au niveau des poids. Donc je vais devoir probablement descendre un poids. Donc on se retrouve une fois que le réglage est terminé. Bon, ben voilà les gens, mes contrepoids sont parfaitement réglés. J'ai mis des petites marques, toujours, hein, on va faire des petites marques hein, pour pas avoir à refaire son alignement lors de l'observation. Pareil ici, hein, au tube, j'ai mis des marques pour savoir où il est bien aligné. Comme ça, j'ai plus besoin de chercher le point d'alignement. Donc voilà, un des deux côtés. Et donc, du coup, on va desserrer ici. Allez. Voilà, donc là, il bouge un peu, c'est normal. Donc, vous voyez que si on le met ici, comme ceci, on peut le lâcher. Il bouge pas. On le reprend, on le met de l'autre côté. Comme ceci. On le lâche, il bouge pas. Donc, l'alignement est bien fait. Donc voilà, l'alignement de notre télescope est fini et les réglages que je voulais vous montrer dans cette vidéo, ben c'est fini. Et bien sûr, on remet le frein. Alors donc, bon après, je vais encore vite fait vous brancher mon système d'autoguidage. Comme ça, vous voyez bien le télescope hein, dans son entièreté parce que là, il n'est pas encore complet. Je vais vous brancher ça et on se retrouve après. Bon ben voilà, pour le moment avec les pièces que j'ai, le télescope est au complet, tout simplement parce qu'il me manque la batterie et le câble pour brancher sur secteur, qui arrive demain à l'heure où je tourne la vidéo, donc le samedi 2. Ça fait plaisir, on va pouvoir le tester ce week-end, peut-être un petit live, à voir. Et donc voilà, donc un petit système de raquette, télécommandé par une raquette SynScan. Bon, je peux pas l'allumer vu que tout simplement il n'y a pas d'électricité dans le moteur, hein, donc elle ne s'allumera pas. Qui est branché ici au Hand Control, donc au contrôle manuel. Et il me semble qu'avec ce système-là, on peut piloter son télescope depuis le téléphone. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc on testera ça, hein, si on peut le tester, le contrôler avec le téléphone, pardon. Et donc ici, donc le câble Power, donc voilà, hein, branché branché en prise jack en prise jack, qu'est-ce que je raconte? En prise allume-cigare pour la batterie. Et donc voilà, bah, c'est à peu près tout ce qui va être branché sur mon télescope. Hein. Et j'ai oublié de vous préciser, ce télescope-là, si vous voulez faire de l'astrophoto, c'est l'idéal. C'est le télescope idéal pour faire de l'astrophoto. EQ5, ça passe, mais la monture est pas très robuste, on va dire. Celle-là, cette monture-là, elle peut supporter jusqu'à plusieurs kilos, qui est bon ben, pour l'appareil photo, parce que bon, il faut des adapteurs, bon ça j'ai, adapteurs et tout ça pour brancher l'appareil photo dessus. Donc le Q5, c'est bon et pas bon, voilà. Vraiment, moi je conseille le Q6, bon pas forcément le Q6R Pro, mais le Q6 c'est une très bonne monture pour faire de l'astrophoto d'après les conseils qu'on m'a dit sur des groupes d'astronomie. Alors ensuite, je ne sais pas si on peut voir quelque chose là-dedans, on va juste regarder voir si on peut voir le moteur. Je vais vous mettre le petit flash. Et donc voilà, hein, ça ressemble à comme ça, bon on voit pas grand chose honnêtement, mais de l'intérieur le moteur ressemble à ça. Donc voilà pour le petit moteur, on va enlever le petit flash, on va remettre le petit cache comme ceci. Et donc voilà, bah les gars, dans l'ensemble, hein, le télescope est monté, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc voilà, les réglages que je voulais faire en vidéo sont faits, la présentation est faite. Bon, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai. Et bah écoutez, bah, c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, le lien du télescope sera en description. Bien évidemment, si vous voulez l'acheter, il sera en description. Donc c'était tout pour moi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à regarder le ciel. Peace! Bon alors là je te l'ai branché sur secteur pour vite fait tester sur secteur. Bon, je sais pas si tu vas voir grand chose de la raquette. Voilà, entrée. Voilà, on s'en fout, comme quoi on n'a pas le droit de regarder le soleil. Donc la longitude c'est 7.7. On va là à la longitude, ouais.
007. Ah bah c'est déjà enregistré, c'est cool. 4910, ouais c'est cool. Time zone 0 au 1. On est le 10-3-21. Il est quelle heure? Je sais pas. 10h44. C'est vrai, c'est qu'avec ça. Bon, les secondes, j'en sais. Mais non. 10h44, j'ai dit. Voilà. Très, ouais, 10h44. Tac. Commencer l'alignement, du coup, 1, oui. Star aligne, donc on va prendre qu'une étoile. Et on prend Arcatus. Et là, il va tourner. Je sais pas si t'entends le bruit, mais ça fait quand même un sacré bruit les moteurs. Hein. Et donc si on suit la logique, l'étoile que j'ai visée, elle serait vers là-bas.